Bonjour, ceci est une vidéo PowerPoint relative à l'épreuve intégrée du bachelier en comptabilité 2020-2021. Tout d'abord, il est important de connaître les capacités terminales à atteindre au terme du TFE. Donc vous devrez mettre en œuvre une recherche cohérente sur un sujet validé par le chargé de cours, c'est-à-dire moi-même, qui relève de la fonction du bachelier en comptabilité. Vous devrez rédiger un rapport circonstancié critique qui mettra en évidence vos maîtrises et votre utilisation pertinente des techniques et des méthodes propres au domaine de la comptabilité, votre capacité à réfléchir sur les difficultés rencontrées lors de la réalisation du travail. Vous devrez également être capable de présenter oralement votre travail en utilisant les techniques de communication modernes. Et vous devrez évidemment respecter les consignes données avant et durant la réalisation de l'épreuve intégrée. Donc, si un seul de ces critères n'est pas atteint, vous n'avez pas réussi votre session de TFE. Voici la grille d'évaluation plus détaillée. Donc, pour la première capacité terminale, il est important que le sujet et l'objectif principal aient été acceptés non seulement par le chargé de cours, mais aussi par la direction et le conseil de classe. Que le travail de fin d'études que vous remettrez corresponde au sujet déposé au départ. Que votre travail soit structuré en respectant les conditions de forme, de fond, donc évidemment avec une table de matière, un corps de texte avec différentes parties, différents chapitres, une conclusion, une bibliographie, des annexes, etc. Maximum 20 fautes d'orthographe ou de français. Donc pour le critère 1.5, c'est pas 40 fautes, mais 20 fautes, soit d'orthographe, soit de syntaxe. Alors le nombre de pages sera au minimum de 30 et au maximum de 50 pages. En ce qui concerne la deuxième capacité terminale, vous devrez rédiger un travail également basé sur des données actualisées. La moitié du travail devra être un cas concret et évidemment non recopié d'un autre travail déjà existant. Vous devrez être capable d'argumenter votre démonstration. Pour le troisième critère, vous devrez prouver que vous avez réalisé des productions personnelles qui soient correctes et toujours actuelles au niveau comptable ou fiscal. Pour le quatrième critère, vous devrez à la fin du travail confronter les objectifs visés au départ avec les objectifs que vous avez atteints au terme du travail. Donc vous devrez insister sur les limites de votre travail et vous devrez faire preuve d'un certain recul sur les opérations menées dans la partie écrite du travail et également lors de la défense orale. Vous devrez être capable de défendre oralement votre TFE. Donc vous devrez utiliser un logiciel de présentation assisté par ordinateur du style PowerPoint ou un autre. Vous devrez faire un exposé sans lire entièrement le texte sur chaque dia, respecter un minimum de 10 minutes et un délai maximum de 15 minutes entre le début et la fin de l'exposé oral. Votre diaporama comportera au maximum
5 fautes d'orthographe. Enfin, toutes les consignes qui auront été données au départ et durant les séances d'épreuves intégrées devront être respectées. Donc elles figurent sur cette dia, mais elles figurent aussi dans votre dossier épreuves intégrées. Donc les points importants notamment sont le point F4, assister au moins à 60% des séances préparatoires à l'épreuve intégrée, respecter les consignes données dans le dossier épreuve intégrée durant les séances préparatoires et déposer votre contrat de formation pour approbation pour le 1er décembre ou plus tard. Degré de maîtrise. Donc en fait ce sont des critères qui permettront de vous donner une cote estimée entre 5 et 10 ou en pourcent. Généralement c'est en pourcent. Alors, ce qu'il faut bien savoir à propos de l'épreuve intégrée. Donc bien distinguer le cours épreuve intégrée de l'épreuve finale épreuve intégrée. Donc l'UE épreuve intégrée est constituée au total de 5 séances, y compris la séance d'octobre. Vous devez vérifier que vous êtes bien inscrit dans l'UE épreuve intégrée pour l'année en cours. Vous devez assister à au moins 60% des séances, donc 3 séances sur 5 minimum. Alors vous devrez choisir évidemment un sujet de TFE compatible avec les exigences du dossier pédagogique. Et vous devrez également choisir un promoteur en fonction du sujet choisi. Donc, pour donner un exemple de différence entre un sujet et un thème serait par exemple quelles sont les conséquences du réchauffement climatique sur la montée des océans. C'est plutôt vaste et pas très précis. Un sujet est beaucoup plus précis, ce serait quelles sont les conséquences climatiques, quelles sont les conséquences du réchauffement climatique sur la montée de l'océan à l'île du Spitzberg pour les ours polaires. Donc sujet beaucoup plus précis et plus pointu. Le choix du sujet devra être accepté par le conseil des études élargi, c'est-à-dire le chargé de cours, la direction et le promoteur. Donc ce sujet de TFE devra être déposé sur le Moodle pour le 1er décembre 2020 à 23h59 au plus tard. Alors en ce qui concerne l'épreuve intégrée, il y a 4 sessions au maximum dans tous les établissements de la Fédération Wallonie-Bruxelles et il y a 2 sessions par année scolaire. Alors, je vous ai dit qu'il y aurait 5 séances de cours de l'épreuve intégrée. Donc différents points seront abordés, notamment comment choisir un sujet de TFE, comment réaliser un plan, comment effectuer une recherche documentaire, comment structurer un TFE,
Donc quelles sont les consignes à respecter en matière de rédaction, de mise en forme, comment préparer un exposé, et la dernière séance sera consacrée à la préparation à la défense orale de votre TFE. Alors, ce que n'est pas un mémoire. Un mémoire n'est pas un compte-rendu. Donc un compte-rendu, quel est l'objet d'un compte-rendu? C'est de rendre compte, de narrer avec objectivité sans marque d'intervention personnelle. Par exemple, vous avez un accident de voiture avec un autre véhicule. Chaque conducteur va relater ce qui s'est passé, mais ne va pas dire s'il était en tort ou si l'autre conducteur était en tort. Donc c'est purement descriptif. Ce n'est pas un rapport, donc ne pas confondre un TFE par exemple avec un rapport de stage. Dans un rapport de stage, on décrit le travail effectué, on présente l'entreprise, on souligne ses atouts, ses faiblesses, on parle des limites du stage, on donne son opinion, mais un travail de fin d'études va beaucoup plus loin. Ce n'est pas un dossier, donc un dossier c'est simplement une documentation compilée sur un thème précis. Ce n'est pas une monographie. Une monographie, c'est l'étude d'un cas isolé, d'une situation unique. Ce n'est pas un témoignage. Donc vous ne pouvez pas vous baser sur un seul témoignage pour répondre à une question de votre TFE. Ce n'est pas un roman. Donc ce n'est pas l'histoire d'un vécu, d'une expérience sous la forme d'un simple récit. Ce n'est pas non plus une addition de copier-coller. Il faut qu'il y ait une progressivité dans la rédaction du mémoire. Ça ne doit pas être une compilation d'extraits de revues, de brochures, d'ouvrages. Ça rejoint un petit peu le point précédent, donc une addition de copier-coller. Alors, quelles sont les étapes de la réalisation d'un TFE? Donc, vous devrez formuler le sujet du TFE. C'est mieux de le faire sous forme de questions. Donc, essayez de répondre à une question intéressante dont la réponse n'est pas connue à l'avance. Situer le sujet dans le champ des connaissances, c'est-à-dire est-ce que le sujet a déjà été abordé d'une autre manière ou il y a quelques années et devrait être réactualisé. Formuler des hypothèses, c'est-à-dire si vous avez une question au départ, vous pouvez envisager à l'avance plusieurs hypothèses de réponse, 3 ou 4 par exemple. Adapter une méthode d'investigation liée au type de problème posé. Donc si vous faites une étude sur les pratiques de vente, vous devrez recourir à des méthodes liées au marketing. Analyser et présenter les données de la recherche. Donc une fois que vous aurez recueilli un certain nombre de réponses, si vos réponses sont chiffrées, le mieux est d'utiliser des tableaux, des graphiques.
il faudra pouvoir interpréter les résultats de ces tableaux, de ces graphiques. Donc il ne suffit pas de mettre des tableaux chiffrés, des tableaux de résultats, il faut aussi les commenter. Et enfin, dans la conclusion, vous devrez dire dans quelle mesure vous avez pu répondre à la question formulée au départ, donc dans l'introduction. Donc pour insister, donc il vaut mieux dès le départ choisir un sujet sous forme soit d'une question ou même de plusieurs questions. Comme vous êtes en bachelier en comptabilité, il s'agira d'une problématique comptable et ou fiscale en relation avec un cas concret vérifiable dans une entité. Donc le mieux est de choisir plusieurs entités où vous pourriez vérifier votre problématique. Vous devrez penser aux ressources qui pourront vous donner des informations, donc par exemple des ressources humaines, des personnes travaillant dans le domaine. Le sujet devra être d'un niveau de bachelier en comptabilité et devra se prêter à une démonstration. Donc une démonstration soit réelle sur base de ce qui existe, de ce qui se fait dans une entreprise en matière comptable par exemple, ou d'une simulation. Il s'agira d'un sujet non encore traité, non théorique et non descriptif. Donc quels sont les conseils à suivre pour rédiger une bonne question de départ? Donc la question doit être concise mais aussi précise. Exemple, quel régime fiscal s'applique à la vente? C'est plutôt vaste. Si vous prenez l'exemple de quel régime fiscal s'applique à la vente aux enchères de biens meubles, là, la recherche est beaucoup plus pointue, plus ciblée. Donc la question doit être aussi réaliste compte tenu de vos ressources personnelles, matérielles et techniques. Donc si vous envisagez un problème très pointu mais que vous n'avez pas accès à la documentation ou si vous ne pouvez pas contacter des personnes compétentes dans le domaine ou qu'il faut se déplacer jusqu'à Bruxelles ou bien plus loin pour avoir des réponses à vos questions, il vaut mieux changer de sujet. Donc il doit s'agir aussi d'une question pertinente, c'est-à-dire qui n'implique pas de connotation morale ou que ce ne soit pas une question déguisée en conviction basée sur des spéculations naïves. Exemple, la TVA peut-elle contribuer à accroître les inégalités de revenus? Selon les personnes que vous consulterez, la réponse sera positive ou négative. Donc c'est presque une question de politique économique, de politique fiscale. La méthode FIFO est-elle la méthode la plus adéquate pour valoriser les stocks? S'il existait une méthode de valorisation des stocks adéquate, on adopterait toujours cette méthode. Comment va évoluer le régime fiscal des intérêts notionnels? Là, c'est impossible à dire pour l'instant. Donc vous ne pouvez pas être devin. Donc pour choisir un sujet de TFE,
il est conseillé de répondre aux questions suivantes. De quoi ai-je envie de parler et pourquoi? Donc toujours prendre un sujet qui vous tient à cœur, qui vous motive. Donc quelle est l'origine de cette idée? Est-ce que c'est suite à une rencontre, suite à un article que vous avez lu dans la presse? Que voulez-vous démontrer? Est-ce que cela apparaît démontrable? Évidemment, si vous prenez une question qui au départ est intéressante mais très ambitieuse et qu'il vous faut 2 ans de travail, 2 ou 3 ans de travail pour répondre à votre question, bah, vous êtes parti pour un doctorat. Donc vous devez réaliser un mémoire, un TFE. Quels sont les moyens dont vous disposez? Donc vous devez vous dire, lorsque vous choisissez un TFE, est-ce que la documentation existe? Est-ce qu'elle est suffisante? Est-ce qu'elle est récente? Qui peut m'aider? S'agit-il de produire de nouvelles connaissances? Et si c'est le cas, à quoi vont servir ces nouvelles connaissances? S'agit-il de modifier une pratique, une action? Et qui est concerné? Quelles sont les hypothèses à construire et comment vérifier ces hypothèses? Quels sont les obstacles qui s'opposent à l'explication? Est-ce que le sujet répond aux exigences du dossier pédagogique? Donc pour donner un exemple, donc si on prend le point numéro 1, de quoi ai-je envie de parler et pourquoi? Donc ça c'est un problème qui avait été choisi par une étudiante il y a quelques années. Donc elle avait envie de parler du problème des clients douteux. Et pourquoi elle avait choisi ce sujet? Parce qu'elle avait eu l'occasion de déjà faire un petit travail dans le cadre d'un autre cours sur cette problématique. Quelle est l'origine de cette idée de recherche? C'est qu'elle est confrontée déjà à ce problème dans son travail professionnel. Qu'est-ce qu'elle voulait démontrer? Qu'une société peut avoir des problèmes de trésorerie justement suite à ses clients douteux qui payent avec retard. Quels sont les moyens dont elle disposait pour le faire? Le comptable de l'entreprise pouvait l'aider dans sa démonstration. Est-ce qu'il s'agissait de produire de nouvelles connaissances? En tout cas, pour elle et pour l'entreprise, les recherches effectuées ont pu servir à proposer des solutions au manque de trésorerie, puisque les clients payaient, beaucoup de clients payaient avec retard. S'agissait-il de modifier une pratique, une action? Les calculs pratiqués ont permis de voir quelle solution était la plus efficace et la moins coûteuse pour faire face au manque de trésorerie résultant du retard des paiements de certains clients. Quelles sont les hypothèses à construire? 3 hypothèses avaient été envisagées dans ce travail et examinaient la conséquence sur la trésorerie de l'entreprise. Quels obstacles s'opposaient à l'explication? Il n'y avait aucun obstacle, puisque l'étudiant pouvait faire des simulations sur base de cas vécus dans l'entreprise. Et le sujet répondait-il aux exigences du dossier pédagogique de l'épreuve intégrée? Il n'y avait pas de problème, donc c'était un sujet lié à la comptabilité et d'un niveau du bachelier. Donc avant de continuer à écouter la présente vidéo, je vais vous demander
après avoir relu les 9 questions ci-dessous, d'arrêter la vidéo momentanément et de répondre aux questions dans un document Word que vous déposerez ensuite sur le Moodle. Une fois que vous aurez fait cet exercice, vous pourrez reprendre la suite de la vidéo. Alors, qu'est-ce qui est voué à l'échec? Un travail non structuré, non paginé. Donc, il est arrivé dans le passé que des étudiants remettaient un travail sans numéro de page. Un travail sans titre, ça c'est déjà vu, sans introduction, sans conclusion, sans bibliographie, sans lexique, sans note de bas de page. Un travail insuffisant, donc par exemple un travail d'une vingtaine de pages, sans fond, sans forme, avec de nombreuses fautes d'orthographe. Donc je vous rappelle qu'il ne s'agit pas uniquement des fautes d'orthographe, c'est 20 fautes d'orthographe et ou de français au maximum. Un travail uniquement descriptif ou comportant des erreurs au niveau comptable et ou fiscal. Des affirmations sans preuve. Ou carrément la recopie d'un autre travail déjà effectué sur le sujet, donc un plagiat. Donc à éviter. L'absence d'un promoteur interne ou externe. Donc vous êtes obligé de choisir un promoteur. Celui-ci peut être externe. Donc ce promoteur devra signer le premier document que vous devrez compléter pour faire valider votre sujet de TFE. Un changement de sujet de TFE sans l'accord de votre promoteur, du professeur chargé de l'épreuve intégrée ou de la direction. Donc vous pouvez éventuellement changer légèrement le titre de votre sujet de TFE ou le préciser, mais vous devez en avertir le chargé de cours et votre promoteur qui lui-même préviendra la direction de l'école. La non-présentation à votre promoteur interne de l'échéancier de l'épreuve intégrée aux dates prévues. Donc vous verrez que dans votre dossier épreuve intégrée, vous avez différentes échéances à respecter. Donc la première échéance étant la remise d'un sujet de TFE sur le Moodle. La deuxième échéance, par exemple, étant, entre autres, l'élaboration d'un plan provisoire. Donc la première chose à faire, c'est de rechercher un sujet de TFE et vous devez voir si ce sujet n'a pas déjà été choisi. Donc, par exemple, une année antérieure, ou est en adéquation avec les exigences pédagogiques du dossier de l'épreuve intégrée de votre section. Une recherche documentaire la plus complète possible pour voir si vous disposez de la documentation suffisante. La formulation du sujet de TFE sous forme de questions. La recherche d'une entité, donc entreprise, administration, organisme, ASBL, etc.
capable de vous donner des informations pratiques afin que le cas envisagé soit le plus concret possible. La recherche d'un promoteur interne en relation avec votre sujet de TFE, élaborer un échéancier, c'est-à-dire un planning, donc à partir du mois d'octobre jusqu'au mois de mai. Élaborer un plan provisoire, ça ce sera pour la deuxième échéance. Donc une leçon vous sera donnée à ce sujet. Et vous procurez le dossier d'épreuve intégrée qui figure sur le site de l'ECI. Donc première date importante, vous devrez déposer le contrat de formation. Attention, le contrat de formation n'est pas le contrat dans lequel figure le sujet de TFE, mais le contrat comme quoi vous avez lu et accepté les consignes de l'UE épreuve intégrée. Donc vous devrez avoir déposé ce contrat pour le 15 novembre à 23h50 au plus tard sur le Moodle de l'ECI. Ensuite, pour le 1er décembre à 23h59 au plus tard, vous devrez déposer le contrat abstract. Le document est dans le dossier épreuve intégrée. En l'ayant complété, en l'ayant signé et fait signer par notamment votre promoteur. Alors, quelles sont les échéances pour rendre son épreuve intégrée dans les délais? Donc, comme je viens de le dire, pour le 1er décembre 2020 ou plus tard, vous devrez avoir déposé le contrat abstract qui reprend votre choix de sujet de TFE. Attention, ça ne veut pas dire qu'il est accepté, donc c'est le sujet de TFE que vous avez choisi. Pour le 6 janvier, vous devrez avoir élaboré un plan relatif à votre TFE. Entre le 15 février et le 15 mars, vous devrez proposer à votre promoteur une première version de votre TFE, donc les premiers chapitres si vous voulez. Et pour le 11 mai, vous devrez proposer à votre promoteur votre version finale, donc avant remise définitive sur le site de l'ECI. Donc ça c'est pour le contenu, et le chargé de cours devra simplement vérifier si les consignes de présentation, bibliographie, introduction, conclusion, la manière de structurer est conforme à ce qui est demandé. Donc pour le 25 mai ou plus tard, vous devrez avoir déposé votre version sur le Moodle de l'ECI. Et la défense orale aura lieu entre le 14 et le 24 juin. Alors pour les séances suivantes du cours épreuve intégrée, la prochaine séance aura lieu le 20 novembre. La troisième séance en janvier 2021, la quatrième séance fin mars 2021 et la dernière séance début juin 2021, donc aux dates et aux heures indiquées. Donc évidemment, en dehors de ces séances, vous avez la possibilité de me contacter pour poser des questions sur le TFE via la messagerie du Moodle de l'ECI. Donc évitez des emails, faites-le via la messagerie du Moodle de l'ECI.